Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, elle est destinée à tous les développeurs qui veulent devenir de meilleurs développeurs, qui se soucient des design patterns, qui se soucient du clean code. Et aujourd'hui, on va aborder un design pattern qui est le proxy. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer en fait une petite vidéo que j'ai prise sur patterns.dev, donc je vous mettrai le lien dans la description, c'est pas moi qui ai créé cette vidéo. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà comment fonctionne le proxy. On va essayer en fait de modifier un objet, soit on va essayer de récupérer une valeur de cet objet, soit on va essayer de modifier la valeur de cet objet, une des valeurs de l'objet. Et en fait, on va passer par un intermédiaire, ce qui va donc être le proxy. C'est exactement ce que ça veut dire aussi dans le réseau, c'est quelque chose qu'on entend davantage dans le monde du réseau, mais ça existe évidemment, ici cette notion existe aussi sur le développement web. Donc, en gros, je vais créer un objet proxy qui va pouvoir prendre deux méthodes, un get, un set, et puis en fait on va pouvoir faire ici par exemple du logging, on va pouvoir modifier un petit peu les propriétés. Si par exemple pour âge je reçois une chaîne de caractères, je vais pouvoir la manipuler avant d'enregistrer cette information sur l'objet et dire que cette chaîne de caractères, je vais la transformer en nombre pour la stocker finalement dans mon objet. Voilà, donc dans le principe, on a une interface intermédiaire qui va gérer l'enregistrement ou la modification des informations qu'on veut passer dans notre objet. Alors, ça se présente comme ça. J'ai fait un objet très simple ici d'une personne qui a un nom et un âge, tout bêtement. Je reprends un petit peu l'exemple de la vidéo et je vais en fait créer un proxy. Alors TypeScript, JavaScript même de manière générale, vous met à disposition quelque chose qui s'appelle proxy, qui est disponible en fait nativement et qui va prendre une cible. Donc ici un objet, j'ai mon objet personne, donc c'est la cible du proxy. Et puis donc ensuite je vais lui passer un deuxième objet qui va être en fait, si on regarde, si on passe notre souris là-dessus, on va avoir un deuxième objet ici qui s'appelle un handler, donc un gestionnaire en quelque sorte, quelque chose qui va gérer la récupération et la modification de valeurs. Donc c'est un proxy handler, on va aller voir un petit peu ensuite à quoi ça ressemble dans les librairies de Node. Ok, donc l'idée ici c'est que j'ai bien mon get et j'ai aussi ici un set. Voilà, donc je peux faire tout un tas de choses en fait sur ces méthodes là, et notamment je peux faire donc de la vérification de type, de nom, de valeur, je peux loguer, voilà. Donc, en fait, c'est à ça que sert le proxy, c'est de ne pas directement récupérer ou modifier une information sur un objet, mais de faire quelque chose, une étape intermédiaire en fait. Donc ici, typiquement, quand je vais utiliser cette méthode get, je vais en fait donner une propriété qui aura une valeur. Cette valeur, elle peut être âge ou name pour modifier soit le nom, soit l'âge. Donc si c'est l'âge, je vais ici dire je récupère l'âge, je vais loguer quelque chose et je vais effectivement donc récupérer l'information sur donc la target qui est personne ici. Si ma propriété c'est name, donc là je cherche à récupérer cette partie-là de mon objet, donc je log getting name et puis je renvoie ça exactement tel quel. Si je suis dans aucune de ces situations, alors je vais jeter une erreur, c'est que j'essaye de récupérer quelque chose qui n'existe pas sur mon objet. Pareil pour la mise à jour des valeurs de mon objet, j'ai âge, name, ou je jette une erreur. Donc quand je veux modifier âge, je vérifie déjà que ma valeur est un entier. Si ce n'est pas le cas, je jette une exception. J'aurais pu aussi ne pas jeter une exception. D'ailleurs, l'exception ici, elle est pas choisie au hasard, c'est une erreur de type. Mais je pourrais aussi partir du principe que c'est peut-être une string. Dans ces cas-là, je teste ça. Si c'est une string, j'ai juste finalement à ajouter un petit plus devant, à le transformer en nombre, et ça passera peut-être. Mais il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de ce casting. Bon,
Ici, j'ai choisi de jeter une erreur, donc on doit me passer un entier correct ici pour cette propriété. Donc si c'est le cas, je vais loguer quelque chose qui me dit je change l'âge à cette valeur et je le fais effectivement sur cette ligne-là et je renvoie vrai. Voilà. Donc cette propriété-là, en fait, elle renvoie un booléen, quoi qu'il arrive, sinon elle jette une erreur, donc soit une erreur, on va dire classique, j'essaye de modifier une propriété qui n'existe pas sur mon objet, ou bien j'essaye de modifier une propriété qui existe avec le mauvais type. Voilà. Donc j'ai ces deux méthodes là, et ici vous voyez, alors moi j'ai un projet configuré avec TypeScript, comme vous pouvez le voir ici sur le côté, donc si vous ne savez pas configurer un projet TypeScript, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Ici j'essaye de modifier d'abord mon âge puis le nom, et ici j'ai des vagues rouges, Visual Studio Code repère tout de suite qu'il y a un problème, donc là par exemple j'essaie de modifier l'âge avec quelque chose qui n'est pas un entier, j'essaye de mettre une chaîne de caractères dans quelque chose qui n'est pas un entier. TypeScript ici il a repéré que personne ici dans âge j'avais un entier. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle un typage dynamique. Et lui, personne, pour lui, si je passe ma souris dessus, vous voyez, il a donné une structure comme ceci. Donc un nom qui est une string, un âge qui est un nom. Donc tout bêtement. Ici, si j'essaye évidemment de faire ça, TypeScript va le repérer tout de suite. Donc Visual Studio Code va me souligner ça en rouge. Je peux quand même essayer de lancer ça. Donc moi j'ai fait une règle en fait dans mon paquet JSON ici qui va me permettre de compiler, de transpiler directement le code qui se trouve dans SRC dans un dossier dist. Donc ici j'ai qu'à taper alors yarn start. Vous pouvez utiliser npm, mais là vous voyez ça passe pas. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on a vu. Il y a une erreur en fait TypeScript. Là, il le repère, donc nous, on peut directement dégager. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on passera jamais là-dedans avec TypeScript. Ceci dit, TypeScript pourrait, on pourrait ne pas modifier comme ça en dur dans le code cette information avec une string. Ça pourrait arriver sur quelque chose que nous envoie un client sur une API ou des choses comme ça. Là, dans ce cas-là, on ne serait pas capable de détecter que on a une chaîne de caractères et pas un nombre. Donc dans ce cas-là, cette vérification prendra du sens. Là ici, sur le test que moi j'exécute, évidemment ça n'a aucun sens. Et TypeScript nous le dit. Ok, je relance ça. Voilà, donc il a fait la transpilation. Ce coup-ci ça fonctionne puisque j'ai plus d'erreur de type, il n'y a plus d'incohérence. Et j'ai bien mes petits logs ici. Setting age to 100 puisque j'ai changé l'âge à 100 et puis setting name to Bob. Voilà. Donc ça fonctionne merveilleusement bien. Alors si on s'intéresse de plus près, à la structure de proxy. Donc vous pouvez toujours en fait placer votre souris ici sur l'objet qui vous intéresse ou la fonction et appuyer sur F12. Et là vous voyez on a des informations intéressantes puisque du coup on voit un petit peu comment est construit cette information là. Alors ici ce qui nous intéresse peut-être un peu plus c'est le proxy handler parce que moi je vous ai donné get et set mais comment cet objet là il est construit en fait. Vous voyez que j'ai pas juste get et set. Je pourrais très bien, alors on retrouve le get évidemment, mais je pourrais aussi utiliser d'autres méthodes. Je peux définir, il y a d'autres possibilités. Donc vous pourriez vous inspirer également de ces autres possibilités sur votre proxy pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour créer des proxys qui soient encore plus puissants que celui que je viens de vous créer. Là c'est un exemple assez simple. Voilà. Donc vous pouvez facilement aller voir comme ça les librairies, que ce soit des librairies externes, des librairies de Node, appuyez sur F12 en vous plaçant correctement sur un objet et vous irez directement dans l'interface de l'objet en question. Voilà pour cette petite vidéo sur le proxy. Alors moi, je vous aide à devenir de meilleurs développeurs. Si vous souhaitez avoir des conseils écrits directement dans vos boîtes mail chaque semaine, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Je vous mets le lien
en description. J'aide les développeurs comme ça avec plein de petits conseils. Donc chaque semaine, moi je vous donne des petits tips de productivité, des petits conseils pour Visual Studio Code, des conseils pour du design pattern, pour du clean code, pour voilà. Toutes ces choses-là, je le donne aussi dans ma mailing list. Je détaille tout chaque semaine sur différents points. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous aider en tant que développeur. Voilà, moi je vous invite à réfléchir, à reprendre un peu le code et à aller voir cette interface, la manipuler vous de votre côté pour comprendre un petit peu comment fonctionne ce proxy. Et nous, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.